dans le cadre du dénouement de l'affaire dite charbon fin, sur requête de la société IAMGOLD de Sakane, un accord transactionnel a été conclu entre elle et l'État en décembre 2023. Au terme de cet accord, outre le paiement d'une amende de 9 milliards de francs CFA par la société IAMGOLD de Sakane, il a été convenu de l'abandon au profit de l'État de l'ensemble de la cargaison de charbon fin, objet du différend, soit au total plus de 440 tonnes de résidus miniers. Afin d'extraire l'or contenu dans la cargaison de charbon fin devenue sa propriété, l'État a décidé en février 2024 de l'acheminement de la dite cargaison au niveau de la société de traitement des résidus miniers dénommée Golden Hen SA, société à capitaux nationaux installée au Burkina Faso. Faut-il le rappeler, Golden Hen SA est la toute première usine de traitement de résidus miniers au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine avec une technologie entièrement développée par des ingénieurs burkinabés. Le choix porté par l'État sur cette société pour le traitement de la cargaison de charbon fin traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de créer de la richesse à travers la promotion de l'expertise nationale dans notre secteur minier, gage d'un développement socio-économique endogène et durable. Par ailleurs, il convient de noter que pour assurer la transparence dans le processus de traitement de la cargaison de charbon fin, il a été décidé de la mise en place d'un comité technique pluridisciplinaire composé de représentants de l'administration et de quelques organisations de la société civile. Je profite de cette occasion pour remercier, féliciter et encourager les membres du comité technique pour leur abnégation dans le cadre du suivi du processus de traitement des cargaisons. C'est cela qui nous vaut d'être témoins aujourd'hui de la remise de la première tranche des lingots d'or. Cette cérémonie constitue donc une occasion de redevabilité vis-à-vis du peuple dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord transactionnel conclu entre l'État et Sakane concernant l'affaire dite du charbon fin. À ce jour, ce sont environ 142,37 tonnes de résidus miniers qui ont été traités avec succès par la société Golden Hen SA après neutralisation de l'arsenic, soit 32,31% de la quantité totale de la cargaison remise. La livraison des lingots d'or issus du traitement de la cargaison de charbon fin concerne 44 lingots d'or d'un poids total de 93,197 kg d'une pureté assez élevée et environ 1,628 kg de scorie. Cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d'or. C'est dire que la constitution de la réserve nationale d'or au profit du peuple burkinabé est bien en marche et sera consolidée par plusieurs autres initiatives à venir. Plus de 298 tonnes de résidus feront l'objet très prochainement de traitement pour extraire l'or qui y est contenu, ce qui viendra grossir la moisson du jour. Ces premiers lingots sont la preuve que le gouvernement ne s'est pas trompé en faisant confiance à la société Golden Hen SA et confirme notre vision pour une économie endogène basée sur l'expertise nationale. Car plus jamais, notre charbon fin n'ira hors du pays pour être traité. Il sera traité efficacement par nos chimistes à partir d'une technologie 100% burkinabé par nos frères et sœurs burkinabés afin de contribuer à consolider notre économie pour un développement endogène, durable et profitable à tous. La remise de cette première tranche d'or n'est pas seulement une transaction économique ou financière, elle représente également notre engagement envers le peuple burkinabé dont nous partageons les aspirations et les rêves d'un avenir meilleur. Nous sommes également conscients des responsabilités qui nous incombent et nous prenons ici l'engagement de jouer notre partition et de mériter davantage la confiance de nos partenaires stratégiques. Ma conviction est faite qu'ensemble, nous pouvons bâtir un secteur minier qui soit non seulement rentable,
mais aussi durable et bénéfique pour tous. Ensemble, nous pouvons, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, qu'il est possible de créer de la valeur à partir de ce qui était auparavant considéré comme des déchets. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où l'eau brille non seulement par sa valeur, mais aussi par son impact positif sur notre environnement et nos communautés.